Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis partout où vous suivez la chaîne chrétienne Divine Connexion du prince de l'évangéliste Kouka qui a fait un programme très excellent de 40 jours avec les thèmes Jeunesse, lève-toi et brille. C'est ce thème que nous allons parler ce soir encore. Je sais que plusieurs de mes confrères, pasteurs, évangélistes, apôtres ont déjà parlé sur ce thème. Mais par la grâce que le Seigneur nous fait aujourd'hui encore, ce soir, nous allons essayer aussi de parler de ce thème qui est très important parce qu'il faut qu'une jeunesse s'élève. Une jeunesse responsable, une jeunesse qui brille, une jeunesse qui va impacter les nations avec un message évangélique ou un message apostolique ou prophétique puissant. Dieu a toujours élevé dans chaque génération quelqu'un, une personne. C'est ce que nous allons parler ce soir ensemble. Je bénis tous les organisateurs de ce séminaire, précisément l'évangéliste Kouka, le frère Henri, tous ceux qui travaillent pour la réalisation de ces séminaires. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, bénisse vos familles, bénisse vos ministères. C'est vrai que le mois d'août était vraiment un mois chargé pour moi personnellement et pour d'autres aussi, parce que c'est un mois de vacances, un mois de beaucoup de choses. Mais voilà, nous commençons le mois de septembre, un mois de moisson, un mois de récolte plutôt, où on va récolter ce que nous avons sémé. En tout cas, merci Seigneur, merci pour m'avoir placé dans ce séminaire de 40 jours. 40 jours, c'est un chiffre qui parle en lui-même. Et le thème, comme je vous ai dit, c'est lève-toi, jeunesse, lève-toi et brille. Et souvent, c'est dans les livres d'Ésaïe aussi qu'on peut trouver ces textes-là, dans le premier chapitre de Ésaïe 60, verset 1er. Mais moi, j'ai pris dans un autre contexte. Je voulais parler de cette jeunesse. Avec le mot lève-toi. Lève-toi en grec, ça veut dire égéro, réveil du sommeil. Donc, un réveil du sommeil. Égéro en grec, lève-toi. Ça veut dire que tu étais dans un état de sommeil et il faut que tu t'élèves. Pour t'élever, parce qu'il faut aller se lever pour faire quelque chose. Pour se lever, il faut faire un mouvement. Il faut bouger. Alléluia. Dieu a besoin d'une jeunesse qui bouge, qui entre en action. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que la jeunesse, la nouvelle génération, soit une jeunesse qui bouge, qui entre en action. Là où les anciens n'ont pas été, que vous allez plus loin possible, plus loin possible. Et je crois que notre jeunesse va aller plus loin possible pour la gloire de Dieu. On va parler de ce qui s'est passé après les déserts, après 40 années dans le désert. Nous savons tous que le peuple d'Israël était sorti d'Égypte. Ils sont arrivés dans le désert et il y avait des murmures vis-à-vis de leur conducteur qui était Moïse. Et la Bible nous dit ici, dans le livre de Josué, Josué chapitre 5, que nous allons introduire par là, parole du Seigneur, je lis, au nom du Seigneur Jésus, il dit, Josué chapitre 5, verset 5, tout le peuple qui était sorti d'Égypte avait été circoncis, mais de tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, on n'avait circoncis personne. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la disparition du contingent des hommes de guerre sortis d'Égypte qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays que l'Éternel avait juré à leur père de nous donner, pays de coulant le lait et le miel. La Bible nous dit ici, dans cette introduction,
que le peuple qui est sorti d'Égypte, ils sont tous restés dans le désert. Et ces peuples, ces enfants qui sont nés dans le désert, n'étaient pas circoncis. Et Dieu avait un plan pour cette génération-là, cette jeunesse-là, qui n'avait pas connu l'oppression de Pharaon en Égypte, mais qui était une jeunesse, une génération soumise. Parce que la Bible nous dit que les autres n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils ont murmuré contre les serviteurs de Dieu. Et Dieu, dans son plan, avait préparé à élever une jeunesse. Et cette jeunesse devait être conduite par Josué et Caleb, qui était le Dieu. Donc voilà, Élie qui vient jeter son manteau sur Élisée, l'homme que Dieu a choisi, parce qu'Élie croyait qu'il était le seul prophète. Dieu lui dira, non Élie, j'ai encore 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et il envoya aller moindre Élisée, le fils de Shaphat, un laboureur, quelqu'un qui était dans les champs, travaillant fortement. Dieu veut relever les jeunes qui sont dans le service du Seigneur, qui travaillent déjà. C'est cette jeunesse-là qui va s'élever et aller plus loin. C'est cette jeunesse-là qui se réveille du sommeil pour aller à la conquête des nations. Alléluia. Et parmi ceux-là, sont aussi ici Élisée, qui prend le relève d'un pas un petit prophète, un grand prophète, Élie, qui est même le type du Christ. Et on dit ici qu'il laissa tout, il s'éleva et partit avec Élie plutôt. Et la Bible nous dit ici, partez des Gilgal. Les Gilgal, c'est quoi Gilgal? Dans le livre de Josué, chapitre 5, on nous dit ici, Alléluia, chapitre 5, verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte, et aussi a-t-on appelé ce lieu du nom de Gilgal jusqu'aujourd'hui. Gilgal, c'est le lieu où l'opprobre de l'Égypte, la malédiction de l'Égypte, l'oppression de l'Égypte est enlevée. Pour un nouveau départ pour la jeunesse qui est née dans le désert, comme on a lu avant. Et Gilgal ici, pour Élisée, c'est le lieu de départ à la conquête, à recevoir le manteau qui est dans le main d'Élie, le serviteur de Dieu. À Gilgal, c'est le dépouillement. À Gilgal, c'est la chair qui quitte. À Gilgal, parce qu'on ne peut pas faire la circoncision. À Gilgal, c'est le lieu où on a fait la circoncision, que Josué a circoncis tous ceux qui sont nés dans le désert. On ne peut pas faire la circoncision sans qu'il y ait le coulement du sang. À Gilgal, c'est la malédiction qui est ôtée. Alors la Gilgal, c'est le pardon, parce que la Bible dit, sans refusion du sang, il n'y a point de pardon. On ne peut pas s'élever, aller plus loin avec Dieu, sans qu'il y ait la repentance, sans qu'il y ait quelque chose de chair qui quitte en toi, pour aller plus loin. C'est cette jeunesse-là qui est prête au sacrifice, mais qui obéit à la voix de Dieu, pour aller à la conquête des nations. C'est cette jeunesse-là que Dieu veut qui se va s'élever et qui va briller. Parce que c'est une parole que Dieu dit. Cette jeunesse va briller. Mais il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice à faire. Et ce sacrifice a un lieu de départ, Gilgal. C'est cette jeunesse qui est prête à être, qui a été disciple, qui a été sous le mentorat de quelqu'un, qui a été sous la protection d'un père, comme Josué était avec Moïse pour remplacer Moïse. Josué était soumis
il était sous le mentorat de Moïse. Il avait obéi, il avait suivi les conseils de son maître. Et Dieu va choisir Josué à la place de Moïse pour aller conquérir le nouveau territoire, la terre promise. Dieu choisit ici Élisée parce que c'était un homme qui labourait, qui travaillait dans le champ du Seigneur. C'est cette personne-là que Dieu veut choisir aujourd'hui, dans cette génération nouvelle, qui va impacter les nations. Là où les anciens ne sont pas, n'ont pas été, mais cette jeunesse-là va aller pour la gloire de Dieu. Gilgal, les disciples d'Élie. Élisée au pied de son mentor. Élie, il commence à Gilgal. Et à Gilgal, il se déplie. L'opprobre est parti. Il regarde comment son maître va aller, comment il va faire. Et ils arrivent dans le deuxième point qui s'appelle Bethel. À Bethel, c'est le lieu de la formation. Bethel, c'est le lieu où Jacob, en fuyant son frère Ésaü, va coucher quelque part en mettant une pierre. Et la Bible dit qu'il voyait l'échelle, il voyait l'échelle qui descendait du ciel. Et il a vu les anges monter et descendre. Il dira, je ne savais pas que dans ce lieu, Dieu était dans ce lieu. Et il appela ce lieu Bethel, la maison de Dieu. C'est là où on reçoit la formation. C'est là où on est enseigné. Sans l'enseignement, tu ne peux pas avoir sens. Qui est un fruit de l'esprit que j'ai parlé dans un autre message que j'ai parlé. Si tu n'as pas la sagesse, demande la sagesse. Et Dieu te donnera la sagesse. C'est la sagesse qui a bâti sa maison. Et nous avons vu dans l'autre message que j'avais prêché il y a 1 mois et demi. La Bethel, c'est la formation. C'est les équipements que tu reçois. Une jeunesse responsable, c'est une jeunesse qui est bien équipée. C'est une jeunesse qui reste à l'écoute du Saint-Esprit. C'est une jeunesse qui est connectée au Saint-Esprit. Alléluia. Qui a le bus. Alléluia. Et qui attend de recevoir le code. Parce que nous avons tous les téléphones. Les téléphones sans puce, ça ne marchera pas. Les téléphones sans code, ça ne marchera pas. Jésus dira aux disciples, vous restez ici, dans la chambre haute. Ils avaient tout, ils avaient la puce, mais le code manquait. Alléluia. Alléluia. Vous savez tous que quand nous avons la puce, notre code vient en deuxième position dans une lettre recommandée, souvent ceux qui sont dans les rangs. Jésus les a laissés dans la chambre haute pour qu'il leur envoie le code PIN, le code qui va les connecter avec lui. Le code, c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Après Bethel, la formation, Élie et Élisée vont aller à Jéricho. Troisième étape, Jéricho. Pendant que le fils du prophète demandait à Élisée, est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé? Il dit, taisez-vous, je sais. Une école de patience, de disciples, d'attente, de l'écoute de Dieu. Cet homme, Élisée, va passer de Gilgal, Bethel et Jéricho. C'est à Jéricho qu'il va apprendre le combat spirituel. C'est à Jéricho que Josué va rencontrer l'ange de l'Éternel qui descendra et dit de l'autre, il dit, moi je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est à Jéricho que tu apprends à combattre une terre, une plaine. J'ai été en Israël, je connais un peu Jéricho, la région, parce qu'on passe au Jourdain. Avant d'aller à Jourdain, on arrive dans la vallée de Jéricho. C'est là où il y a des eaux. C'est le seul endroit où on trouve l'eau douce, où l'agriculture y est prospère. Et c'est un endroit pour aller là-bas, il faut conquérir. Et Josué devait conquérir Jéricho. Il croyait qu'il était le seul prophète. Dieu lui dira, non, Élie, j'ai encore 7000 qui n'ont pas
pas fléchir le genou devant Baal. Et il envoya aller moindre Élisée, le fils de Shaphat, un laboureur, quelqu'un qui était dans les champs, travaillant fortement. Dieu veut relever les jeunes qui sont dans le service du Seigneur, qui travaillent déjà. C'est cette jeunesse-là qui va s'élever et aller plus loin. C'est cette jeunesse-là qui se réveille du sommeil pour aller à la conquête des nations. Alléluia. Et parmi ceux-là, sont aussi ici Élisée, qui prend la relève d'un pas un petit prophète, un grand prophète, Élie, qui est même le type du Christ. Et on dit ici qu'il laissa tout, il s'éleva et partit avec Élie plutôt. Et la Bible nous dit ici, partez des Gilgal. Les Gilgal, c'est quoi le Gilgal? Dans le livre de Josué, chapitre 5, on nous dit ici, Alléluia, chapitre 5, verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte, et aussi a-t-on appelé ce lieu du nom de Gilgal jusqu'aujourd'hui. Gilgal, c'est le lieu où l'opprobre de l'Égypte, la malédiction de l'Égypte, l'oppression de l'Égypte est enlevée. Pour un nouveau départ pour la jeunesse qui est née dans le désert, comme on a dit avant. Et Gilgal ici, pour Élisée, c'est le lieu de départ à la conquête, à recevoir le manteau qui est dans les mains d'Élie, le serviteur de Dieu. À Gilgal, c'est le dépouillement. À Gilgal, c'est la chair qui quitte. À Gilgal, parce qu'on ne peut pas faire la circoncision. À Gilgal, c'est le lieu où on a fait la circoncision. Que Josué a circoncis tous ceux qui sont nés dans le désert. On ne peut pas faire la circoncision sans qu'il y ait le coulement de sang. À Gilgal, c'est la malédiction qui est ôtée. Alors la Gilgal, c'est le pardon, parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. On ne peut pas s'élever, aller plus loin avec Dieu, sans qu'il y ait la repentance, sans qu'il y ait quelque chose de chair qui quitte en toi, pour aller plus loin. C'est cette jeunesse-là qui est prête au sacrifice, mais qui obéit à la voix de Dieu, pour aller à la conquête des nations. C'est cette jeunesse-là que Dieu veut qui se fasse élever et qui va briller. Parce que c'est une parole que Dieu dit. Cette jeunesse va briller. Mais il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice à faire. Et ce sacrifice a un lieu de départ, Gilgal. C'est cette jeunesse qui est prête à être, qui a été disciple, qui a été sous le mentorat de quelqu'un, qui a été sous la protection d'un père, comme Josué était avec Moïse pour remplacer Moïse. Josué était soumis, il était sous le mentorat de Moïse. Il avait obéi, il avait suivi les conseils de son maître. Et Dieu va choisir Josué à la place de Moïse pour aller conquérir le nouveau territoire, la terre promise. Dieu choisit ici Élisée parce que c'est un homme qui labourait, qui travaillait dans le champ du Seigneur. C'est cette personne-là que Dieu veut choisir aujourd'hui dans cette génération nouvelle qui va aller impacter les nations. Là où les anciens ne sont pas, n'ont pas été, mais cette jeunesse-là va aller pour la gloire de Dieu. Gilgal, les disciples d'Élie. Élisée au pied de son mentor. Élie, il commence à Gilgal. Et à Gilgal, il se déplie. L'opprobre est parti. Il regarde comment son maître va aller, comment il va faire.
Et ils arrivent dans le deuxième point qui s'appelle Bethel. À Bethel, c'est le lieu de la formation. Bethel, c'est le lieu où Jacob, en fuyant son frère Ésaü, va coucher quelque part en mettant une pierre. Et la Bible dit qu'il voyait l'échelle, il voyait l'échelle qui descendait du ciel. Et il a vu les anges monter et descendre. Il dira, je ne savais pas que dans ce lieu, Dieu était dans ce lieu. Et il appela ce lieu Bethel, la maison de Dieu. C'est là où on reçoit la formation. C'est là où on est enseigné. Sans l'enseignement, tu ne peux pas briller. Sans l'enseignement, tu ne peux pas avoir des équipements solides. Et nous devons avoir un esprit de discernement. Avec le don de l'esprit que Dieu nous donne, nous allons détecter toutes les stratégies. Et cette jeunesse va détecter. C'est à Jéricho qu'il va apprendre. Et c'est un parcours, mon bien-aimé. Alléluia. Soyez bénis encore. Soyez bénis par ce message. Alléluia. À Jéricho, on apprend le combat spirituel. Élisée apprend le combat spirituel. À Jéricho, il voit comment on va faire. Parce qu'il a le seul objectif d'Élisée, c'est aller avec Élisée jusqu'à son enlèvement. Alléluia. 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 C'est à Jéricho qu'on va faire chasser les démons. C'est à Jéricho qu'on va détruire les œuvres du ténèbre. C'est à Jéricho qu'on va prendre possession des autorités et les principautés. Et tout cela dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce qu'il revient bientôt. Et l'Église, cette jeunesse responsable, prépare aussi le retour de Christ, parce qu'il revient bientôt. Alléluia. Alléluia. C'est une jeunesse qui n'est pas dans la distraction de ce monde. Cette jeunesse responsable. J'appelle une jeunesse qui s'élève, une jeunesse responsable. Disciplinée. Écoutant les anciens, les conseils des anciens. Une jeunesse qui se soumet. Une jeunesse qui reste au pied des apôtres. Comme Josué au pied de Moïse. Comme Élisée au pied d'Élie. Comme les apôtres au pied de Jésus-Christ. Parce que la grâce que Dieu va leur déverser, ce sera une grâce incroyable. Alléluia. Parce que c'est une jeunesse qui va prophétiser. Une jeunesse qui va élever le nom de Jésus au niveau plus haut encore. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe après? Et Élisée et ils vont aller à Jourdain. C'est à Jourdain. Traverser le Jourdain. C'est là, en fait, qu'Élie va demander à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu m'as suivi, tu as été avec moi. Tu n'as pas fui. Les épreuves étaient là, mais tu étais là. Tu étais toujours obéissant. Élisée va dire, je vais recevoir le doublement de tout. Il a payé les prix. On ne vient pas dans les ministères comme ça en sautant les étapes. Il y a beaucoup dans cette génération qui veulent voir, oh, je vais être comme un homme de Dieu tel, comme Tibi Joshua, comme Amadou Karambiri, comme tel. Mais il ne sait pas son parcours. David a été roi, mais regarde, quand est-ce qu'il a accédé au trône? Il y a un prix à payer, il y a un temps de patience. Joseph était vendu, mais quand est-ce que Dieu l'a élevé pour que ses frères viennent le rejoindre encore? Une jeunesse qui est prête à accepter les épreuves, à accepter les insultes, à accepter les indignations, à accepter les mépris, mais à rester toujours humble. C'est cette jeunesse que Dieu fait, qui est comparable à Élisée. C'est au Jourdain qui dira, je vais recevoir la double portion. Parce qu'il y a un parcours, parce qu'il y a un déploiement, parce qu'il y a une formation, parce qu'il a appris à combattre. Et maintenant, il est prêt à recevoir la récompense de son parcours. C'est cette jeunesse-là que Dieu veut parler ce soir. Si tu es parmi ces gens-là, prête à suivre, à rester au pied des hommes de Dieu, tu verras la gloire de Dieu.
tu vas briller. Tu vas manifester la gloire de Dieu sur la terre. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Ces derniers temps, j'ai vu vraiment des miracles dans mon ministère. Dieu a opéré. Il opère encore. Mais il y a des moments dans mon histoire, dans mon ministère, j'ai eu le temps de pleurer dans les forêts, en déni, jusqu'à aujourd'hui, 20 ans. Je me demandais parfois, est-ce que le Seigneur est avec moi? Est-ce que c'est tout ce qu'il m'a dit, tout ce qu'il m'a promis, il va le faire encore? Mais il y a quelque chose qui me disait, toi, ton boulot c'est de persévérer, de rester fidèle. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et celui qui a fait la promesse pour ta vie, ma soeur, pour ta vie, mon frère, il le fera, quels que soient les obstacles, quel que soit ce que tu peux rencontrer comme épreuve, ce que Dieu a dit, il le fera. Dites Amen encore. Il le fera parce qu'il reste Dieu. Alléluia. Je dis, je déclare, ce que Dieu a prophétisé sur toi, a parlé sur ton ministère, a parlé sur ta vie, il le fera. Tu seras parmi cette jeunesse qui s'élève et brille. Mais sois humble. Alléluia. Tu seras parmi cette jeunesse qui va témoigner sur les miracles, sur les signes et les prodiges. Si tu restes obéissant, si tu es prêt au sacrifice. Ce soir, je vais prier pour toi, pour que l'onction que Dieu a déposée sur moi et sur les autres personnes entre et pénètre sur toi. Que tu reçois le manteau du Christ. Le Saint-Esprit viendra descendre sur toi et brisera les chaînes de la honte, de la peur, et tu rentreras dans ta saison. Élisée va dire, je vais recevoir le double manteau. Il a payé les prix. On ne vient pas dans les ministères comme ça en sautant les étapes. Il y a beaucoup dans cette génération qui veulent voir, oh, je vais être comme un homme de Dieu tel, comme Tibi Joshua, comme Mamadou Karabiri, comme tel, mais il ne sait pas son parcours. David a été roi, mais regarde, quand est-ce qu'il a accédé au trône? Il y a un prix à payer, il y a un temps de patience. Joseph était vendu, mais quand est-ce que Dieu l'a élevé pour que ses frères viennent le rejoindre encore? Une jeunesse qui est prête à accepter les épreuves, à accepter les insultes, à accepter les indignations, à accepter les mépris, mais à rester toujours humble. C'est cette jeunesse que Dieu fait, qui est comparable à Élisée. C'est au Jourdain qui dira, je vais recevoir la double portion. Parce qu'il y a un parcours, parce qu'il y a un déploiement, parce qu'il y a une formation, parce qu'il a appris à combattre. Et maintenant, il est prêt à recevoir la récompense de son parcours. C'est cette jeunesse-là que Dieu veut parler ce soir. Si tu es parmi ces gens-là, prête à suivre, à rester au pied des hommes de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas briller. Tu vas manifester la gloire de Dieu sur la terre. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Ces derniers temps, j'ai vu vraiment des miracles dans mon ministère. Dieu a opéré. Il opère encore. Mais il y a des moments dans mon histoire, dans mon ministère, j'ai eu le temps de pleurer dans les forêts, en déni, jusqu'à aujourd'hui, 20 ans. Je me demandais parfois, est-ce que le Seigneur est avec moi? Est-ce que c'est tout ce qu'il m'a dit, tout ce qu'il m'a promis, il va le faire encore? Mais il y a quelque chose qui me disait, toi, ton boulot c'est de persévérer, de rester fidèle. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et celui qui a fait la promesse pour ta vie, ma soeur, pour ta vie, mon frère, il le fera, quels que soient les obstacles, quel que soit ce que tu peux rencontrer comme épreuve, ce que Dieu a dit, il le fera. Dites Amen encore. Il le fera parce qu'il reste Dieu. Alléluia. Je dis, je déclare, ce que Dieu a prophétisé sur toi, a parlé sur ton ministère, a parlé sur ta vie, il le fera. Tu seras parmi cette jeunesse qui s'élève et brille. Mais sois humble. Alléluia. Tu seras parmi cette jeunesse qui va
sur les miracles, sur les signes et les prodiges. Si tu restes obéissant, si tu es prêt au sacrifice. Ce soir, je vais prier pour toi, pour que l'onction que Dieu a déposée sur moi et sur les autres personnes entre et pénètre sur toi. Que tu reçois le manteau du Christ. Le Saint-Esprit viendra descendre sur toi et brisera les chaînes de la honte, de la peur. Et tu rentreras dans ta saison de gloire. Je prie que la manifestation de la puissance de Dieu descende dans ta famille, descende dans ton ministère. Et que tu sois le témoin du Christ vivant, comme ont été les apôtres et tous les anciens. Que les manteaux qui ont été sur les anciens soient déposés sur toi ce soir, au nom de Jésus-Christ. Traverse le Jourdain. Alléluia. Le Jourdain, c'est la gloire de Dieu. C'est la saison de la gloire. C'est la saison qui appelle le pleur. C'est les cris de joie. C'est les cris de triomphe. Après le Jourdain, c'est les démons quand ils te voient, ils fuient eux-mêmes. Ils reconnaissent que c'est toi. Tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Comme ils ont fait avec Paul. Comme ils ont fait avec tous les apôtres. Alléluia. Avec Pierre et Jean. Après le Jourdain, tu changes la nature. Et tu entres dans la nature divine, la nature de Jésus-Christ sur toi. C'est alors que les signes et les prodiges vont t'accompagner. Alors après le Jourdain, il n'y a plus d'inquiétude. C'est Dieu lui-même qui agit. C'est Jésus lui-même qui agit dans ta vie. À partir de maintenant, rentre dans ta saison. Que le Seigneur vous bénisse à travers ce message. Jeunesse, lève-toi et prie. Impacte les nations. Impacte les nations. Jeunesse, lève-toi et prie. Va à la conquête comme Josué. Jeunesse, lève-toi. Va à la conquête comme Élisée. Où les eaux d'Élisée ont guéri même ceux qui étaient après la mort d'Élisée. Les eaux d'Élisée étaient capables de ressusciter les morts. Élisée, celui donc qui a fait partie de la lèpre dans le corps de Naaman, l'officier syrien. Alléluia. Oh, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Ce soir, je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Vous qui écoutez ces messages, partagez-en dans toutes les nations. Que le Seigneur soit avec vous. Au nom du Seigneur Jésus, je vous bénis. Votre humble serviteur, Israël Pakassa, en Suisse, où j'ai le ministère des montagnes, l'église de la montagne de Sur-Algérie et Amour Espoir, à Neuchâtel. Soyez bénis tous. Amen. 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 Shalom.